Lorsqu'ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Confère Matthieu 2, 10. L'Église célèbre à travers le monde entier la manifestation de Jésus. La lumière du Christ brille sur toutes les nations au-delà d'Israël pour apporter le salut au monde. Elles sont représentées par les mages d'Orient venus à Bethléem. Les mages sont guidés par l'étoile vers la lumière cachée qui est le Christ. Nous aussi, chrétiens et personnes de bonne volonté, laissons de côté les ténèbres pour l'accueillir dans notre vie. Dieu se cache dans le petit enfant de la crèche. C'est par la foi que nous le reconnaissons. Il nous offre pour cela de multiples signes qu'il nous faut chercher dans notre vie quotidienne. Durant cette année, chacun est invité à se laisser guider par l'étoile qui est la parole de Dieu. Suivons-la dans notre vie en marchant avec l'Église. Notre route sera toujours illuminée par une lumière et nous pourrons nous aussi devenir dans nos milieux de vie des étoiles pour les autres, reflets de cette lumière que le Christ a fait resplendir sur nous. Pour recevoir pleinement la manifestation de Jésus, il faut donc éduquer notre regard et notre vie. Devenir meilleur pour attendre l'aurore en scrutant les cieux et les signes des temps. Comme un amoureux qui est sensible à tous les signes que lui adresse sa bien-aimée, nous découvrons alors la présence de Dieu caché dans le frère et la sœur à nos côtés, dans la création, dans la parole de Dieu, dans l'Eucharistie. Autant de lieux où l'enfant Jésus est mystérieusement présent. Bien-aimés de Dieu, toutes les manifestations de Jésus visent à transformer notre âme et notre être. Nous avons reçu sa vie divine par les sacrements au sein de l'Église et les ténèbres du péché ont été vaincues par la splendeur de sa grâce. La lumière de la parole de Dieu nous accompagne et nous montre le chemin vers le Père. Ce chemin est un pèlerinage que nous effectuons en compagnie de tous les saints, les bienheureux, issus de toutes les nations au long de l'histoire de l'Église. Et lorsque nous adorons Jésus présent dans l'Eucharistie, nous levons notre regard vers le soleil qui resplendit depuis sa résurrection. Il nous attire vers cette contemplation sans fin qui sera notre joie parfaite au paradis. Le mystère de l'épiphanie du Seigneur nous invite à voir à travers les apparences de ce monde, dans notre histoire personnelle et notre situation actuelle, les signes de la présence de Dieu dans notre vie. En cette nouvelle année, chacun est encouragé à construire sa vie uniquement sur la parole de Dieu. Laissons-nous interpeller par les paroles de Sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien. Que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur et crois qu'il arrive. Que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire. Il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours, fidèle et riche en promesses. Dieu ne change pas, aime-le comme il le mérite. Bonté immense, mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit
et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs. Celui qui possède Dieu, même s'il lui vienne abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde, allez-vous-en, vain bonheur, même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Chers amis, l'étoile de Bethléem est un magnifique exemple de la providence divine. Dieu n'est pas indifférent à notre quête de lui-même, ni de nos besoins pour trouver notre bonheur. Les rois mages ont demandé, ils ont été exaucés, et voilà que le Seigneur les a menés jusqu'à cette rencontre avec lui. Ayons confiance en la bonté et en la providence de Dieu. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Si nous nous cherchons avec un cœur sincère et persévérant, Dieu ne tardera pas à se manifester à nous. La rencontre avec le Seigneur est le trésor le plus précieux qui soit. À chaque Eucharistie, offrons notre vie au Seigneur pour qu'il nous comble de sa bénédiction. Les rois mages ont offert avec joie au Seigneur nouveau-né ce qu'il y avait de plus grande valeur à l'époque. L'or de la royauté, l'encens de la divinité, l'a mis comme offrande d'entrée dans l'éternité. Le bien le plus précieux que nous puissions offrir au Seigneur est notre cœur et notre vie. Que par la présente méditation, Dieu nous donne la grâce de la patience, de la charité, du pardon et de la persévérance pour réaliser le règne de Dieu dans le monde entier. Amen.